On est chez nos amis de La Fontaine, du côté de Lévis, bien sûr, un coin qu'on aime bien, avec des gens qui sont tout aussi intéressants et attachants. Frankie, bien sûr, François et Mathieu. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis content, je vais présider le conseil d'administration aujourd'hui. On commence avec quoi? on est en congé. On est en congé, ben oui. Je vais avoir le gros du travail. Mais blague à part, c'est une affaire de passion, cette émission-là, vous le savez. Puis parlant de passion, c'est pas étranger à ce qui nous amène ici, Frankie. Il faut nous raconter le paternel d'abord. Comment cette belle entreprise-là a pris naissance en 1975, si mes informations sont bonnes. Les années antérieures, 75, mon père est opérateur d'excavatrice pelle à câble, qu'on dit, ou dragline, pour les initiés. Okay. Puis, à un moment donné, il faisait toujours des grands chantiers à travers la province. Chipchaw, en tout cas, des chantiers que chemin de fer à la tuque. Des gros contrats. Oui, puis là, la famille, le dernier contrat qu'on a fait, qu'il avait fait, c'était à la tuque. Puis on s'est retrouvé 3 enfants, parce qu'on est une famille de 7. Fait, il a décidé de revenir à son village d'origine, qui est Saint-Malachie, dans Bellechasse. D'accord. Fait que là, en fin de compte, il a fondé une entreprise, La Fontaine, le 30 septembre 1975. En 82, j'ai annoncé que je venais leur donner un coup de main. Il dit, ça se peut pas, tu vas faire quoi? Ben, j'ai dit, c'est quoi? J'ai commencé à conduire le fardier. Fin de semaine, je faisais des entretiens mécaniques. Puis j'ai mis à part. J'ai opéré de l'équipement. Puis je me suis construit une maison à Saint-Malachie à l'époque. On a fait les bureaux sous-sol. Un an plus tard, mon épouse, qui était diététiste à Hôtel-Dieu de Québec, est venue me rejoindre puis m'aider à faire la comptabilité. Quand je suis arrivé, il y avait 5 employés. Aujourd'hui, on joue entre 300 et 350. Puis à l'époque, il y a des gens qui nous aidaient, qui mettaient la main à la roue. On bâtissait ça en équipe. Mais tout ça pour dire que ça prend du cœur, ça prend de l'huile de coude, là, ça prend des gens qui sont imaginatifs, qui veulent amener l'entreprise. Puis quand c'est une entreprise familiale, on a la corde plus sensible, c'est normal. Ailleurs, on l'a fait évoluer. D'une génération à l'autre, on amène ça à un autre niveau. Ouais. Donc, l'apport était considérable. Je te dirais de 82 à ce que juste les fistons arrivent. On a appris le métier, on a développé de nouvelles activités. Ouais. On a quand même déménagé l'entreprise 2 fois. On est parti de Saint-Malachie. Là, on s'est donné une vocation d'entrepreneur régional. Fait qu'on a déménagé à Sainte-Claire. Puis là, notre marché a progressé, mais à un moment donné, on était en position périphérique par rapport à notre marché. On s'est déplacé ici à Lévis. Puis il y a quand même des déménagements successifs puis une croissance. Puis pour la main-d'œuvre, c'est extraordinaire aussi parce qu'on va chercher davantage ici, dans un domaine comme dans tout autre, j'imagine, où c'est un travail de tous les instants. Hein, c'était surtout le personnel technique. Oui. Parce que dans Bellechasse puis en Beauce, il y a de la bonne main-d'œuvre, mais c'est sûr qu'il y a plus de quantité de main-d'œuvre à Lévis et à Québec. Là, on avait des difficultés de recrutement, que ça avait été un choix à l'époque qui était quand même assez évident de déménager à Lévis. Bien, une décision stratégique. Là, il faut parler, entre autres, de vos apports respectifs. D'abord, Mathieu, ça ressemble à quoi un jour J, ici? Bien, dans le fond, dans l'entreprise, moi, je suis le nouveau président. Là, je disais souvent à la farce que je suis le nouveau président. Frankie, par contre, est encore le boss. Mais... Bien, c'est ça. Il y a moins le titre, mais... c'est bon, disons, moi, dans la compagnie, je m'occupe surtout de l'aspect construction. Bien. Donc, il y a une équipe ici d'ingénieurs, d'environ une quinzaine d'ingénieurs qui s'occupent de faire l'estimation des projets, la gérance des projets. Moi, je chapeaute cette équipe-là. Puis sur les chantiers, on a environ 25 à 30 contremaîtres surintendants. Quand même. Puis il y a une structure qui fait que tout remonte à moi. Je ne suis pas présent beaucoup sur les chantiers, mais par contre, je suis quand même assez au courant de ce qui se passe. Que mon quotidien se concentre beaucoup au niveau de l'estimation, la gestion des projets, développement des affaires, des orientations stratégiques de l'entreprise. C'est très important et de plus en plus de nos jours. Hein, on est à peu de choses près d'une énorme réussite où on peut basculer vers quelque chose qui peut être un peu plus, évidemment, délicat. Donc, il faut toujours avoir la ligne droite. Frankie nous a toujours appris ça un peu. C'est la légère différence, des fois, qui va faire le succès ou l'échec. Absolument. Il y a le bûcher dur, mais il nous a enseigné aussi à travailler fort pour... arriver au succès. C'est précieux, ça. C'est pour ça qu'on le garde avec nous autres. Même les fistons, au début, j'ai été, je dirais pas dur, mais l'été, ils voulaient venir travailler avec moi, puis je voulais pas. Je disais que j'avais pas d'ouvrage. Mais je voulais qu'ils aillent voir autre chose. OK. Fait que quand même, Mathieu a eu 3 expériences d'été. Une en mécanique de procédés, un autre, je pense, dans... Sur des casse-pierres en Beauce, justement. Bon. J'étais allé travailler un été sur des casse-pierres. Puis un autre été, je suis parti sans emploi dans l'Ouest canadien. Finalement, je me suis ramassé sur les sables bitumineux à Fort McMurray. Oh, un été. Avec un baluchon.
En disant, je sais pas où je m'en vais, mais ça va être... Mais c'est formateur, ça. Puis pour François, il faut parler à François un petit peu aussi. Dans le fond, moi, je suis ingénieur géologue de formation. Donc, au travers des années, là, depuis, je pense, au début des années 90, on a développé un réseau de carrières sablières. On a d'autres transformations des matériaux pour les chantiers de construction. On a environ une trentaine là, de sites là, dans la grande région de Québec. Fait que je m'occupe de ça, là, tout ce qui est développement, les ventes, la production. Là. Fait que je suis assez... J'ai des journées assez variées, assez mouvementées. Assez occupées, hein? Mais c'est très, très motivant. Oui, j'imagine. Et ça, c'est toujours la force des entreprises familiales ou autres. Chacun est dans, on le dit souvent, une expression qu'on connaît à l'émission puis qu'on connaît dans le monde des affaires, dans la bonne chaise. Puis ça, on le perçoit, vous vous sentez chacun sur votre X dans la bonne chaise, à part que j'ai la chaise de Mathieu aujourd'hui, je m'excuse. Mais sinon, dans le bon poste... honnêtement, on est très complémentaires. Là, puis je pense que c'est ça qui fait notre force. Là. On est très complémentaires, mais on a aussi une bonne équipe. Avec les années, là, on s'est adjoint de beaucoup de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Bien. Ça, on voulait en parler absolument parce qu'on constate qu'on a une bonne équipe. Puis sans eux, on ne serait pas là assurément. Là. On les remercie beaucoup d'ailleurs. On sent que c'est senti, que c'est sincère. C'est vrai que c'est précieux, l'équipe. Hein? Oui, très précieux. On le voit bien. Alors, bravo à la famille, bravo évidemment au travail qui a été fait à l'origine et aussi par Frankie, par vous, messieurs, Mathieu et François. Il y a une quatrième génération qui s'en vient. Ah oui? Qui est en train de faire sa place. C'est bon, ça. On s'en reparle dans une autre aventure d'histoire de succès, éventuellement. Merci à nouveau, messieurs. Merci. À très bientôt. Merci.